Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez très bien, ici Serge Jérôme. Alors je voudrais vous faire une démonstration de l'importance des encres et puis vous faire une explication en fait de l'importance des encres pour améliorer votre référencement sur un produit par exemple, sur un service, une prestation. En l'occurrence, je vais vous montrer ici, c'est dans le cadre de... Bon là je travaille pour une librairie en ligne, une librairie chrétienne, et on voudrait que certains livres aient davantage de visibilité sur Google. Une des premières choses, enfin une des choses qu'on peut faire, mettre en place pour augmenter la visibilité de produits et services, c'est de faire au sein de du site, de faire des encres en interne sur votre site qui correspondent exactement aux livres, aux produits connus pour faire rediriger vers des fiches produits par exemple. Alors tout bêtement, je vais vous montrer à l'écran, ce sera beaucoup plus simple. Alors ici, imaginons qu'on a, bon, je suis sur la librairie, hein, voilà, là je suis sur une des pages, et je voudrais que, alors je vais vous montrer ici, donc on souhaite, donc j'ai ici un fichier Word, hein, on souhaite par exemple que ces produits soient mieux référencés sur le web pour cette maison d'édition en fait. Donc, une chose à faire, parce que des fois, par exemple, les livres peuvent être mal référencés tout simplement parce qu'ils vont être non indexés. En fait, ils ne seront pas indexés sur le web, sur Google. Donc forcément, c'est sûr que ça gêne. Et effectivement, lorsque j'ai analysé, par exemple, là, ici, je me suis rendu compte qu'effectivement il y avait des fiches produits qui n'étaient pas indexées, vous voyez. Donc voilà, là je l'ai étudié. Donc. Et, mais aussi, même s'ils sont indexés, parfois le site ne remonte pas sur ces requêtes-là. Alors c'est vrai que lorsque des gens connaissent le titre du livre exactement, pour pouvoir l'acheter, ils vont taper soit le nom de l'auteur, par exemple... Bon, les gens vont taper le nom de l'auteur pour voir quelles sont les librairies en ligne qui vendent les ouvrages, ou alors ils vont taper carrément le titre du livre. Alors, donc là on voit dans l'URL le titre du livre ici, sinon ici vous voyez, dans la rédaction que je viens de faire dans cette zone ici là, j'ai fait une petite rédaction, donc j'ai mis, vous voyez ici le nom, l'intitulé précis des livres, donc ici avec une liste à puces. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire? Donc en fait, j'ai rédigé dans un contenu qui est déjà indexé, donc sur une des pages qui est indexée. Donc j'ai intégré un paragraphe en fait, où je l'ai appelé achat de livres chrétiens recommandés par votre boutique chrétienne en ligne. Donc j'ai mis achat de livres, boutique chrétienne, donc j'ai utilisé un H3 ici. Et ici donc, dans le paragraphe, j'ai profité pour mettre des mots-clés importants. Et ensuite j'ai remis ici le nom des auteurs que je veux pousser au niveau du référencement et j'ai mis le nom des livres, voilà. Mais en fait ce que je voulais vous montrer c'est que donc pour pousser le référencement par exemple de ce livre là, Un seul Dieu, Allah ou Jésus, ce qui est excellent en termes de référencement, c'est, alors je copie l'URL, c'est de faire des encres de lien, c'est-à-dire que ce titre de livre, je vais le transformer en encre de lien. Donc ici je vais cliquer, je copie, colle et je valide. Bon, comme je veux pas que ça soit en bleu ou quoi, bon, je le mets en noir, hein, voilà. Donc en fait j'ai des exacts comment dire, nom de livre en guise d'encre.
Voilà. Donc au lieu de taper voir ici, par exemple, j'aurais pu mettre, j'aurais pu faire l'erreur de mettre voir le livre. Vous voyez, j'aurais pu faire ça. Ou découvrir le livre. Vous voyez, j'aurais pu faire un truc comme ça, découvrir le livre. Ou vous voyez, découvrir ici. Et à ce moment-là, j'aurais pu avoir l'idée de faire le lien ici. Vous voyez, parce que ça se fait très souvent. Mais en réalité, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser les noms de le nom, l'intitulé, dans la mesure où c'est un intitulé qui est référent, qui est utilisé en termes de recherche, c'est de taper, d'utiliser en URL le nom exact du produit, du livre, de la prestation. Par exemple, ça peut être un devis électricien, vous voyez, devis électricien, abonnement satellite ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, et donc en fait, et après continuer. Par exemple, un seul Dieu, Allah ou Jésus. Un seul Dieu, non ça je l'ai déjà fait. Répondre au djihad. Voilà, alors là je suis sur le page builder de notre c'est pas du Elementor, mais bon, c'est pas ça, c'est pas gênant. Là je m'adapte. Voilà, et après à chaque fois il faut penser à enregistrer, à appliquer, update. Moi je travaille avec Elementor, mais des fois mes clients peuvent travailler avec d'autres page builders, d'autres thèmes WordPress. Donc voilà un petit peu. Donc voyez. Et après je fais pareil pour les autres auteurs. Par exemple, on veut que ce livre-là soit mieux. Le paganisme, c'est un livre qui est connu au niveau le christianisme paganisé. C'est un livre qui se vend très bien en librairie. Et si je veux que mon client soit mieux référencé sur ce livre, je vais ici et là mettre des encres avec le christianisme paganisé pour que ce livre, pour envoyer des signaux à Google, aux robots de Google, aux algorithmes de Google, des signaux positifs pour montrer que le terme christianisme paganisé, il y a quelque chose qui se passe au niveau du site, donc des éditions Oasis, en l'occurrence ici. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer. Donc c'est vraiment, vous voyez, au lieu de mettre en savoir plus ou cliquer ici ou des choses comme ça, si vous avez des produits, c'est vraiment une chose à faire. Alors là, à la recherche d'Allah, voilà, j'ai trouvé Jésus. Voilà. Alors moi qui suis, vous voyez, croyant, hein, je suis croyant, je crois en Dieu, je crois en Jésus, moi personnellement, hein, eh bien ça me fait plaisir de travailler aussi pour ce genre de thématique. Et vous voyez, il y a des clients, des sujets, des secteurs d'activité pour lesquels je suis heureux de travailler. Et à l'opposé, il y a aussi des sujets, des secteurs d'activité dans lesquels je refuse de travailler aussi. Voilà, parce que bon, j'ai mes valeurs, j'ai mes croyances, Donc, et pour être en accord avec ma conscience, il y a des choses que je refuse. Hein. Ça m'est arrivé de refuser certains types de clientèle, voilà, liées à ma croyance aussi. Donc, voyez, je mets en gras et après, pareil, je vais aller sur la fiche produit, par exemple, la fiche auteur, par exemple, Franck Viola, ce que je peux faire. Alors là, à chaque fois, il faut penser à enregistrer. Hop, voilà. Donc, admettons, je vais faire une recherche de la fiche auteur, ici. Je vais voir s'il y a une fiche auteur, normalement oui. Franck Viola. Ah, je vois pas de fiche auteur. Bon, on verra. Auteur, type, thématique, tous les livres.
études bibliques. Voilà, là je ne trouve pas de fiche auteur, donc il faudra que je voie ça un peu plus tard. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc l'importance, comment utiliser les encres. Voilà, comment utiliser les encres. Donc là je l'ai incrusté. Alors, j'utilise évidemment une page qui est indexée, qui est bien indexée pour... donc je vais utiliser une page qui est visitée, qui est indexée, enfin surtout qui est indexée, pour pouvoir permettre de pousser, de booster le référencement de certains produits. Donc c'est une chose à... Bon, après je vais creuser, je vais développer ce que je suis en train de faire, je vous montre un extrait, mais ça vous permettra de vous donner le déclic pour savoir comment optimiser l'usage des encres. Et là, quand vous faites ça en interne, on-site, c'est-à-dire le SEO on-site sur votre site, les encres optimisées, comment dire, vous pouvez être serein dans la pratique, vous n'aurez aucune pénalité de Google. Par contre, c'est vrai, lorsqu'on fait ce genre d'ancrage optimisé sur des sites off-site, à l'externe, chez des partenaires comme ça, il faut faire très attention, c'est plutôt le contraire qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc je vous invite à la liker, je vous invite à laisser vos commentaires, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous retrouverez des contenus sur le SEO, sur la création de sites WordPress, sur le design. Et je vous mets en descriptif de cette vidéo une formation vidéo d'1 heure de SEO, de référencement naturel, offerte. Il vous suffit de cliquer dans le lien en descriptif, d'entrer votre meilleur email et je vous enverrai pendant 4 ou 5 jours une vidéo pour vous donner mes trucs, mes astuces, pour vous donner le goût de faire aussi le référencement naturel. Donc je vous dis à très bientôt, bye bye.